Voici les 5 points clés à retenir de la réforme des retraites qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Premier point, l'âge légal de départ unique varie de 62 à 64 ans selon votre date de naissance. Il est fixé à 64 ans à partir de la génération 1968. Toutefois, si vous êtes né jusqu'au 31 août 1961, rien ne change, vous pouvez demander votre retraite dès 62 ans. Si vous êtes né à partir du 1er septembre 1961 jusqu'à 1968, on rajoute un trimestre par an. La retraite à 64 ans s'applique ainsi à partir de l'année de naissance 1968. Deuxième point, allongement de la durée de cotisation. La réforme des retraites a modifié le calendrier appliqué depuis la réforme Touraine de 2014. Désormais, les 172 trimestres s'appliquent à partir de la génération 1965 et non plus celle de 1973. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut en général avoir accompli une carrière complète, c'est-à-dire valider un certain nombre de trimestres. Cette durée de cotisation est également progressivement relevée, en commençant par les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. À partir de la génération 65, 43 ans seront exigés. Il leur faudra avoir 63 ans et 3 mois pour partir à la retraite. Le troisième point, des carrières longues ou pénibles mieux valorisées. Il existe désormais 4 âges seuils pour partir à la retraite anticipée pour carrière longue. Dès 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans pour un début de carrière avant 18 ans, 2 ans avant l'âge légal de la retraite pour celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, et 63 ans pour une carrière commencée entre 20 et 21 ans. Les conditions d'accès à la retraite des personnes en situation de handicap ont été aussi assouplies. L'exercice de métiers pénibles définis par la loi ouvre droit à des trimestres bonus permettant de partir à la retraite au plus tôt 2 ans avant l'âge légal. Quatrième point maintenant, les dispositifs de transition emploi-retraite deviennent plus attractifs. En effet, le cumul emploi-retraite est plus favorable. L'activité reprise après la retraite pourra, sous certaines conditions, donner droit à une deuxième retraite, la retraite progressive qui permet de travailler à temps partiel et de recevoir une part de sa retraite est ouverte aux fonctionnaires et à toutes les professions libérales, y compris les avocats. Enfin, le 5e point, un nouveau système de calcul des pensions s'applique. Le montant de la pension de retraite est toujours calculé sur la base d'une moyenne des 25 meilleures années de salaire retenues dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Il faut ensuite enlever la moitié de ce salaire annuel moyen pour obtenir le montant de votre retraite de base à taux plein. Un salarié qui accomplit une carrière complète obtiendra sa retraite à taux plein. Le taux de 50% sera appliqué sur la moyenne des 25 meilleures années de salaire.